L'Afrique du Sud reçoit les pays de BRICS pour faire leur entraînement militaire naval. Les États-Unis sont choqués, c'est une défiance royale et Donald Trump va certainement frapper. L'Afrique du Sud de Cyril Ramaphosa, cette semaine-ci, il y aura un entraînement des répétitions militaires navales avec les Russes, les Iraniens et les Chinois. Ça s'appelle MOSI 3. MOSI veut dire, en Setswana, Setswana est l'une des langues les plus parlées en Afrique du Sud. Là, en Afrique du Sud, on parle Setswana et aussi au Botswana. Vous voyez, le Botswana et l'Afrique du Sud, on parle Setswana. C'est intéressant de voir deux pays différents qui parlent la même langue. C'est une façon de plus de vous dire que les pays sont des imaginations européennes. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans vos têtes. Parce que si vous prenez l'avion, regardez en bas, vous ne verrez aucun pays. En tout cas, pas les lignes limitrophes. Ça n'existe pas. Et en réalité, beaucoup de frères ont été séparés. Il faut l'avouer, hein, beaucoup de frères ont été séparés. Ils sont devenus des gens vivant dans des pays ou appartenant à des pays différents, pendant que des ennemis ont été recrutés, mis ensemble en forme de nationalisme. Bref, Mosi veut dire fumer en Setswana. En Swahili, parlé en Tanzanie, au Kenya, au Burundi, au Rwanda et une partie de la RDC, Moshi veut dire fumer. C'est intéressant, ça vous rallie un peu pour vous montrer que les Bantous sont des gens très similaires. Enfin bref. La préparation militaire aura lieu en Afrique du Sud à Simonstown Naval Base, une base militaire qui existe en Afrique du Sud, l'une des bases les plus importantes militaires en Afrique. Cette base militaire est importante parce que il n'y a pas très longtemps, ce monsieur ici, l'ex-ambassadeur américain en Afrique du Sud, avait accusé l'Afrique du Sud d'envoyer des renforcements en termes de munitions à la Russie. Il avait accusé l'Afrique du Sud d'envoyer des munitions à la Russie. Et l'Afrique du Sud, évidemment, qui a rejeté. Le fait indéniable que l'Afrique du Sud ait effectivement armé la Russie avec le navire de guerre qui a accosté récemment à Simonstown est, en effet, une question très sérieuse, fondamentalement inacceptable. Nous sommes convaincus que des armes ont été chargées sur ce navire et je mettrai ma vie en jeu sur l'exactitude de cette affirmation. C'était une grosse accusation parce qu'évidemment, c'est pas comme ça que ça se fait. Un ambassadeur qui a des informations secrètes ou intelligentes doit les transmettre dans les voies officielles. Ce n'est pas en appelant quelques caméras, faisant une vidéo, publiant comme ça. D'ailleurs, cet ambassadeur a eu beaucoup de problèmes avec les Sud-Africains parce que à un moment donné, il avait révélé qu'il y aurait une bombe qui exploserait ici. Ça, c'est 100 tonnes. C'est à 100 tonnes que se trouve la grande majorité des millionnaires en Afrique. C'est là. Millionnaires en dollars. Évidemment pas en francs CFA, parce que ça ne vaut pas grand-chose. Bref. Monsieur l'ambassadeur américain avait dit qu'il y aurait une explosion massive à 100 tonnes. Il a fait comment? Il a fait sans avertir les autorités. Imaginez un ambassadeur américain qui se permet de faire une publication disant 100 tonnes va exploser dans quelque temps, sans en parler aux autorités. C'est pas comme ça que c'est possible. Enfin bref, c'est un manque de respect foudroyant. Alors, quels sont les objectifs de cette préparation navale? Objectif numéro 1, opération conjointe de sécurité maritime. Ça sonne normal, n'est-ce pas? Numéro 2, interopérabilité et procédures partagées. L'interopérabilité, c'est simplement comme le font certaines personnes qu'on connaît. C'est qui? L'OTAN. L'OTAN fait des entraînements, des travaux d'interopérabilité. Ça veut dire qu'ils achètent les munitions, les armements dans les mêmes entreprises pour qu'il y ait interopérabilité. Interopérabilité, quelque part, ça pourrait dire si un militaire français combattait à côté d'un militaire allemand et que le français avait besoin de munitions, il pourrait facilement prendre des munitions allemandes et pencher et commencer à tirer. C'est ça l'interopérabilité. En tout cas, une partie de l'interopérabilité. Maintenant, ça, c'est un message clair. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud s'allie à l'Iran, la Russie et la Chine pour une interopérabilité militaire. Troisièmement, ils ont évoqué la protection des voies maritimes et activités économiques. Bon, je pense que c'est un peu masquer la réalité. On le comprend tout à fait. Ce sont des gens qui ont compris que dans ce monde, c'est la force qui domine toujours. La diplomatie est importante quand on est fort. La diplomatie n'a de valeur quand on est fort. Un faible ne peut pas faire application de diplomatie. C'est simplement de la faiblesse parce qu'il a peur d'être écrasé. C'est ça la vérité. Avant d'être bon, il faut apprendre à être fort. Alors, pourquoi ceci est une défiance aux États-Unis? Parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, Donald Trump a accusé l'Afrique du Sud de génocide contre des Blancs fermiers.
doing some terrible things, horrible things. So that's under investigation right now. We'll make a determination. And until such time as we find out what South Africa is doing, they're taking away land, they're confiscating land, and actually they're doing things that are perhaps far worse than that. Y a-t-il des blancs fermiers en Afrique du Sud qui sont tués? Oui, absolument. Beaucoup de fermiers blancs sont tués en Afrique du Sud. Mais sont-ils les seules populations à être tuées en Afrique du Sud? Absolument pas. Il y a aussi des fermiers noirs qui sont tués. Par qui? Par des criminels. L'Afrique du Sud est un pays qui a beaucoup de criminels. Évident. Pourquoi? Parce que quand Nelson Mandela, certaines personnes pensent, avait quitté la prison, il a aboli la peine capitale. Et certaines personnes pensent que la peine capitale était un élément essentiel qui œuvrait comme déterrant contre ces criminels. C'est-à-dire, en Afrique du Sud, tu peux tuer quelqu'un. Après l'avoir tué, 24 heures plus tard, tu payes une caution, tu sors de la prison. Jusqu'à ce qu'au jour, il y aura procès. Donc les gens s'en foutent éperdument. Et pendant qu'ils font ça, ils vont coopérer avec un militaire ou un policier, si vous préférez, pour qu'ils partent voler le dossier. Quand le dossier disparaît, il n'y a pas de plainte. Quand la plainte disparaît aussi. Donc tu tues quelqu'un, on t'arrête, tu payes de l'argent, tu sors, tu payes un policier, il vole le dossier. Affaire finie. Tu vas encore tuer quelqu'un. C'est ça le problème. Alors beaucoup de gens disent que le gouvernement le fait exprès. Est-ce vrai ou pas? Point d'interrogation. Je vous rappelle que l'Afrique du Sud aussi est un pays qui a le plus d'agents de sécurité au monde. Les agents de sécurité en Afrique du Sud, c'est plus que l'armée et la police combinées. C'est le secteur qui embauche la majorité de travailleurs sud-africains. C'est-à-dire, c'est là-bas qu'on fait de l'argent. Maintenant, la question se pose. Est-ce que ces personnes-là, ces propriétaires d'entreprises de sécurité, voudraient-ils que la criminalité cesse? Si votre façon de faire de l'argent, c'est en protégeant les gens de la criminalité, voudriez-vous qu'ils vivent en paix? Absolument pas. Vous voulez qu'il y ait crime, comme ça, vous allez justifier l'argent que vous demandez, n'est-ce pas? C'est un système de vie. Vous voyez combien ça devient compliqué. Donc, c'est ça. Mais non, je pense que c'est important de dire que la position sud-africaine a complètement changé. Regardez là. Une humiliation totale du président sud-africain dans la Maison Blanche. Quand vous le regardez, il est en train de se justifier. On croirait un papa d'une famille qui va se justifier dans la maison d'un autre monsieur qui a beaucoup d'argent, expliquant pourquoi ses enfants pleurent et qu'il ne tapait pas ses enfants. C'est humiliant. Après ces accusations, les Sud-Africains espéraient que les États-Unis comprendraient, avec preuve. Mais les États-Unis, clairement, ne comprenaient pas. Et beaucoup de personnes pensaient la raison pour laquelle les États-Unis mettaient la pression sur l'Afrique du Sud, ce n'est pas parce que les Blancs sont tués. Okay? Certaines personnes pensaient que c'est parce que l'Afrique du Sud est amie à l'Iran, la Russie et la Chine. Mais seulement ça. Il y a d'autres personnes qui pensent que la raison est différente. C'est parce que l'Afrique du Sud a accusé Israël à la Cour internationale de justice. Et c'est sur cette pression, sur base de cette histoire, que la pression a été éminente. D'ailleurs, pour contrer les accusations américaines, aux Nations Unies, l'Afrique du Sud a envoyé ce monsieur. Monsieur le Président, les frappes militaires unilatérales menées par les États-Unis d'Amérique contre le Venezuela et l'enlèvement du président Nicolás Maduro et de son épouse depuis le territoire vénézuélien pour leur transfert aux États-Unis constituent une violation flagrante de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance du Venezuela. Ces actions sont également en net contraste avec nos normes juridiques établies, renforçant la croyance que la force prime sur le droit et sapant la diplomatie. L'histoire a maintes fois démontré que les invasions militaires contre des États souverains n'apportent que l'instabilité et aggravent les crises. Vous voyez ce qu'ils ont fait là. C'est une façon de dire, bon, vous nous accusez, nous, de tuer des Blancs. Regardez, on vous envoie un Blanc pour vous dire, vous, d'arrêter de tuer des gens pour rien. Ça, c'est un jeu de maître du président Cyril Ramaphosa. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Intéressant. Mossi 3, il y a eu Mossi 1, Mossi 2 avant. C'est le travail que font les Sud-Africains, les Iraniens, les Russes et les Chinois. Un travail militaire. Est-ce une défiance vraie ou pas? Pensez-vous que Donald Trump va réagir par rapport à ceci ou pas? Ou vous pensez que les Sud-Africains doivent garder le cadre et rester forts? God bless.